Bonjour les balances et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine de mars, donc du 16 au 31 mars 2024. Alors, n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas fait, à aller voir vos messages de la nouvelle lune, puisque leur impact porte sur le mois lunaire. Et n'oubliez pas, bien entendu, les mensuels, les hebdos et tutti quanti. Si vous trouvez que je ne parle pas assez vite, que j'hésite trop, etc., eh bien, vous avez une petite molette sur la vidéo. Enfin, une molette dessinée, hein, bien sûr, qui vous permet d'accélérer la vitesse de lecture si vous le souhaitez. Voilà. Bon, je vous fais... Allez, je dis rien. On va commencer par l'énergie générale de la semaine. Et nous avons la maison 1 qui vous invite à... En fait... à être. Voilà. Ici, c'est comme une préparation aussi à une réémergence d'une certaine façon. Ça indique aussi que cette période, c'est une période qui doit être centrée sur vous, sur votre rayonnement, sur votre bien-être, sur votre vie, sur votre corps, sur ce que vous êtes. Alors, l'appel de la période, donc nous avons le coyote. Alors, le coyote, il va vous dire, plusieurs choses. Il va vous dire déjà de ne pas trop vous prendre au sérieux, de ne pas... Si par exemple, je vous donne un exemple. Si vous travaillez sur vous, par exemple. Je prends cet exemple-là parce qu'il y a des gens qui sont ici pour ça. Entre autres, dans cette idée-là. Plusieurs choses. D'une, ne pensez pas que nécessairement que vous avez, ça y est, parce que vous avez fait ci ou ça, que vous êtes le roi de la terre ou la reine de la terre. Je suis ascendant balance, donc je m'inclus dans le lot, vous inquiétez pas, c'est pas dirigé vers vous. Voilà, je dis juste ce qui me vient. N'y allez pas non plus comme si vous alliez à la mine, d'accord? C'est quelque chose, c'est pas, comment dire, c'est pas comme un cahier de vacances. Alors, un petit peu d'une certaine façon, mais enfin, un cahier de vacances, bon, c'est tranquille. C'est pas comme, je sais pas, c'est pas comme une thèse, vous allez, il faut aussi le faire avec beaucoup de compassion pour soi, dans ce cas-là. Ça peut indiquer aussi qu'il est important pour vous de sortir de certaines apparences, de ne pas aussi lâcher le morceau, parce que on vous met des petites entourloupes sur la route. Ça peut être une période de test. On peut venir aussi tester votre certitude, vos certitudes autour de ce que vous désirez. Si vous vous ressentez dans le doute, justement, comme cela, eh bien, ça va vous permettre peut-être de d'élaguer et de réellement savoir ce que vous désirez et ce qui est le mieux pour vous. Intéressant, comme les Gémeaux. Nous avons le jardin zen, c'est le sanctuaire intérieur qui vous appelle à
toujours penser à faire cet aller-retour peut-être entre monde physique, monde intérieur, pour un petit peu déjà prendre la température, mais aussi pour retrouver en vous le calme nécessaire, la paix et la confiance. Et de comprendre que ce que vous déployez à l'extérieur, ce que vous dévoilez à l'extérieur, c'est en fait ce que vous créez à l'intérieur, d'accord? Et même si vous ne voyez pas tout de suite les résultats, parce que le coyote, il peut faire ça aussi, hein, restez confiant, restez confiante si vous savez, si vous sentez que c'est juste, que c'est bien là, ce vers quoi vous devez tendre. Alors, le point de progression pour les balances. Bah écoutez, vous voyez, je crois que le coyote est très gentil parce qu'il vous a confirmé son message, puisqu'il vous dit « Laissez partir ce qui ne marche pas ». Donc, vous avez peut-être envie de vous accrocher à certaines choses. Regardez bien, demandez-vous si c'est vraiment ça. Et si vous ne vous accrochez pas à simplement une apparence. Ce coyote ici, il va aussi justement, et je fais le parallèle avec ça parce que c'est très important, je crois que c'est, en fait, tout le message est lié. Hein. Il va vous pousser peut-être à laisser tout ce qui va être du domaine de l'apparat, du superficiel. Et en fait, ce qui n'est pas vous, ce qui n'est pas votre vérité, ce qui n'est pas bon pour vous, et dans lequel vous vous maintenez peut-être, alors que vous sentez bien que ça vous fait du mal. Et le deuxième message de la carte laissez partir ce qui ne marche pas, c'est lâchez prise et vivez mieux. Donc voilà, hein, c'est ça aussi le message du coyote. Alors, le défi de la période. Oups, nous avons la difficulté initiale. Donc, je crois que je vais avoir un message unique pour vous les balances. J'en suis tout à fait confuse. Enfin, pas du tout, mais je ne choisis pas en fait ce qui vient. Il y a quelque chose auquel vous devez, vous le savez, auquel vous devez renoncer, peut-être, que vous devez laisser. Quelque chose dans lequel vous pourriez vous obstiner alors que ce n'est pas les raisons pour lesquelles vous y êtes ne sont pas forcément les bonnes. Donc, soit ça, soit il va falloir modifier en fait l'intention qu'il y a derrière. C'est pas forcément ce que vous faites, c'est peut-être tout simplement l'intention qui est derrière. Ça vous pousse aussi à persévérer, malgré tout, dans ce qui est bon, ce qui est juste pour vous, et de ne pas vous laisser déstabiliser par l'incompréhension de l'extérieur, et surtout de prendre le temps de faire les choses comme il le faut. Bon, excusez-moi, les cartes sont venues, en fait j'étais en train de mélanger, la vidéo s'était arrêtée. Donc, j'étais en train de vous parler de l'apport de la période, et je mélangeais en demandant qu'est-ce que la période va vous apporter. Donc, j'ai 3 cartes qui sont venues. Donc, la première, c'est le guetteur. Quand le guetteur arrive en position positive, on va dire, il vous dit que vous êtes hors de danger. Donc, en fait, il y a effectivement peut-être un obstacle ou quelque chose qui pose problème, mais
qui ne va pas rester et qui va vous permettre aussi de passer à une nouvelle étape ou de franchir un cap. C'est ce qu'il vous apporte aussi, c'est une vision beaucoup plus élevée de votre vie, de ce que vous voulez faire, de peu importe, grâce justement à un temps peut-être où vous avez dû reconsidérer les choses. Et s'il y a des lenteurs et des retards et des obstacles, c'est justement parce que soit il y a quelque chose qui manque, qu'il vous reste à trouver, à ajuster, à ajouter, soit c'est qu'il y a quelque chose qui va être encore mieux. En tout cas, peu importe, on a la levée de la difficulté. Nous avons l'as de force qui va effectivement élargir votre horizon. Donc peut-être ça peut se manifester sous forme de promotion, sous forme de nouvelles relations, d'appui. C'est vous aussi qui êtes, avec cet as de force, plus en phase finalement avec le tout, avec la vie. Et puis nous avons la carte Hilarion qui effectivement va vous inviter à vraiment vous relier à vous, parce que c'est une période d'enrichissement personnel. Je ne parle pas d'enrichissement matériel ici. Pour certains et certaines, vous allez trouver un appui puissant. Alors, on peut être aussi bien sur un plan physique que sur un plan spirituel. Et qui va vous apporter là aussi quelque chose que vous n'aviez même pas envisagé. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Donc, nous avons demandé la satisfaction de vos besoins. Donc, si vous êtes dans la peur, ce que parfois peut provoquer le coyote, là aussi, on vous rappelle un principe simple, c'est qu'en fait, vous pouvez demander l'aide. Vous pouvez demander de l'aide à qui vous voulez, hein, à qui vous priez, mais ce n'est pas forcément que dans un contexte financier ou matériel. Ça peut être tout simplement sur un projet, ça peut être sur des décisions, ça peut être... Ce que ça vous dit, c'est que quand on demande, enfin, quand on veut quelque chose, il faut être capable de le demander et de le recevoir. Parce que si on n'est pas capable de le recevoir, ça va être compliqué, hein, bien entendu. Donc, il faut être aussi en posture d'accueil. Et on vous invite aussi à suivre, encore une fois, la guidance que vous recevez autour de ce que vous souhaitez voir. Ça vous dit aussi que si vous avez besoin d'aide dans la vie quotidienne, je ne sais pas, si vous êtes marié par exemple, et que vous vivez ensemble et que voilà, vous vous rendez compte que vous en faites trop et que vous ne demandez jamais rien, mais eh bien, il faut demander. Parfois, c'est aussi simple que ça. Pas toujours, mais ça, bon, après, c'est un autre débat. Donc, c'est pas là-dedans que je veux rentrer, mais ce que je veux dire, c'est que il peut y avoir des réponses beaucoup plus simples que ce que vous n'imaginez. Et nous avons la carte Repensez-y. Donc, effectivement, il y a quelque chose à revoir quelque part dans votre situation, dans quelque chose que vous mettez en place ou que vous avez voulu mettre en place et qui n'était pas en fait ce que vous attendiez. Donc, il y a cette idée effectivement d'opérer un changement. Il y a des choses à laisser de côté
Et peut-être aussi que on vous invite à avancer. On vous invite à avancer autrement, finalement, que de la façon dont vous avez pu le faire par le passé. Alors, je vais prendre quelques cartes du tarot. Bon, on dirait qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe. Là, certainement que quand on est dans cette guidance, vous êtes peut-être tiraillé. Allez, j'en prends une autre. Ouais. Ok, beaucoup d'épées, hein, puisque j'ai 9, 8, 7 d'épées. Donc ici, j'ai le 9 d'épées. Et j'ai le cavalier de bâton. Donc, c'est un petit peu comme si vous étiez... c'était un peu en dents de scie, là. Un peu, il y a quelque chose qui a pu fortement vous préoccuper, vous torturer l'esprit, qui est venu peut-être de façon assez soudaine. Donc, ça, en même temps, c'est quelque chose qui remet beaucoup d'énergie dans votre vie. Mais vous n'êtes pas tranquille. Hein. Vous n'êtes pas tranquille. Et c'est peut-être ça que vous avez à apprendre. On verra. Hein. Enfin, vous verrez certainement. Donc, ensuite, ici, j'ai donc le 8 d'épée et le 7 d'épée. Donc, ce 8 d'épée, ce sont des limites que vous vous imposez, des contraintes, des croyances. Et avec le 7 d'épée, en fait, vous êtes invité à rectifier quelque chose, hein, à changer de stratégie. Alors changer de stratégie ou à opérer différemment, en n'oubliant pas, bien entendu, de laisser ce qui ne sert pas, et en vous assurant aussi qu'on ne va pas essayer de retourner les armes contre vous. Après, voilà, c'est pas... Moi, je l'aime bien, le 7 d'épée, parce que c'est surtout ça, c'est qu'en fait, il nous permet de voir les choses autrement. Et du coup, en centrale, j'ai le 3 de denier qui va vous permettre, finalement, l'aboutissement de ce que vous désirez, mais il y a l'intervention peut-être de quelqu'un ou de quelque chose d'extérieur. Il y a ici une idée de coopérer, mais ça peut être aussi tout simplement coopérer avec soi. Hein. Peut-être que vous vous êtes dissocié d'une façon comme d'une autre en mettant, vous faites ça d'une certaine façon, votre cœur vous dit autre chose et votre conscience encore autre chose. Et là, en fait, il s'agit de faire en sorte que tout ne fasse qu'un. Voilà pour vous les balances. Mais écoutez, je vous souhaite une belle deuxième quinzaine de mars. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.